Europe 1. Le grand direct des médias, Guillaume Janton. Et l'infomédia du jour, c'est François Hollande qui prononcera demain soir à 20h sa dernière allocution traditionnelle des vœux de fin d'année. Bonjour Alexis Thiebaud. Bonjour Guillaume. Vous êtes notre expert média. Alors tout d'abord, que verra-t-on demain soir lors de l'intervention du chef de l'État ? Alors sur la forme Guillaume, rien de très surprenant. Le président s'en tiendra à la tradition, une déclaration de moins de 10 minutes, enregistrée peu avant sa diffusion. Il s'exprimera depuis le salon Alexandre III à l'Élysée et on nous annonce un texte très personnel qu'il écrira, nous dit-on, de la première à la dernière ligne. Comme souvent dans ce genre d'exercice, François Hollande devrait découper son intervention en 3 parties. La première pour évoquer l'année qui vient de s'écouler, la deuxième en forme de bilan de son quinquennat et une troisième partie tournée vers l'avenir et notamment vers cette année 2017 marquée par d'importants rendez-vous électoraux. Cette allocution, vous ne pourrez pas la manquer puisqu'elle sera diffusée, attention, par TF1, France 2, France 3, M6 également qui proposera une édition spéciale à 20h, mais aussi BFM TV, iTélé, LCI et France Info. Côté audience, l'année dernière, les vœux du chef de l'État avaient été suivis par 11 millions de téléspectateurs. Et il y en aura peut-être encore plus cette année, étant donné que ce sera les derniers vœux de François Hollande. Alors c'est un exercice que chaque président a connu et à chacun sa petite touche personnelle. Oui, Guillaume est le premier à avoir osé un peu d'originalité. C'est Valéry Giscard d'Estaing lors de ses vœux du 31 décembre 1975. Il apparaît à l'écran devant un feu de cheminée avec, souvenez-vous, sa femme Anémone. Une bonne et heureuse année 1967. Et je crois qu'Anémone veut aussi vous exprimer ses vœux. À tous et à toutes, j'exprime mes vœux très chaleureux. Voilà, donc les vœux chaleureux avec le crépitement de la cheminée. Exactement, l'expérience ne sera plus jamais retentée par la suite. François Hollande, lui, est le seul à avoir présenté ses vœux du 31 en dehors de l'Élysée. C'était en 88 à Strasbourg. François Mitterrand, vous vouliez dire. François Mitterrand en 88 à Strasbourg. François Mitterrand qui est aussi le premier à faire apparaître le drapeau tricolore dans un coin de l'écran. Nicolas Sarkozy, lui, est l'unique président à avoir tenté le direct. C'était en 2007. Et puis la durée de cette intervention aussi est très importante, histoire de ne pas perdre le téléspectateur. Perdre le téléspectateur, c'est un peu ce qu'a fait le général de Gaulle en 64 avec les vœux les plus longs de l'histoire. 32 minutes. Ah oui. Oui, c'était interminable. Les plus courts, en revanche, sont ceux de Georges Pompidou en 69, qui l'a expédié en 3 minutes 40. Aujourd'hui, les allocutions durent en moyenne entre 9 et 10 minutes. Alors, on a tendance à dire qu'il y a peu d'annonces lors de ces vœux présidentiels et qu'ils ne sont pas toujours très intéressants. Pourtant, certains sont vraiment restés dans les mémoires. Eh oui, Guillaume, les derniers vœux, notamment les derniers vœux d'un quinquennat, sont toujours un peu particuliers. C'est l'occasion de délivrer un message plus personnel. On se souvient tous, par exemple, de la dernière allocution de François Mitterrand, particulièrement émouvante. C'était le 31 décembre 1994. Le président est alors très malade, il se sait condamné et il termine son intervention par des mots qui resteront marqués à jamais dans l'inconscient collectif des Français. Mes chers compatriotes, c'est la dernière fois que je m'adresse à vous pour des vœux de nouvelle année en ma qualité de président de la République. L'an prochain, ce sera mon successeur qui vous exprimera ses vœux. Là où je serai, je l'écouterai. Le cœur plein de reconnaissance pour le peuple français qui m'aura si longtemps confié son destin. Je crois aux forces de l'esprit et je ne vous quitterai pas. Voilà, rendez-vous demain à 20h pour les derniers vœux présidentiels de François Hollande. Merci Alexis pour ce point complet.